Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi, 19h, 21h, 18h, 20h, Greenwich Mean Time. Depuis sa création en 1993, l'Office du baccalauréat du Cameroun n'a jamais connu pareil errement. Alors que la querelle autour de la méthode d'évaluation des candidats au baccalauréat de l'enseignement secondaire général dans les matières philosophie, géographie, éducation à la citoyenneté et la morale, mathématiques, qui obéissait à l'approche par objectif et non par l'approche par compétence, régulièrement dispensée, est loin d'être achevée. Voilà qu'une dizaine de jours après, l'OBC se montre incapable de produire des épreuves dans tous les sous-centres d'examen. La dernière trouvaille des responsables de l'OBC pour le probatoire session de juin 2021 est le transfert des épreuves aux chefs de sous-centre par le réseau social WhatsApp pour multiplication et distribution aux candidats. Pour les plus chanceux, les épreuves sont parfois arrivées dans les sous-centres à la veille du passage de celle-ci. Sur cette nouvelle façon de procéder, l'OBC reconnaît que c'est une technique mise sur pied pour éviter que certaines choses qui avaient conduit à la reprise d'une partie du baccalauréat 2020 ne se reproduisent. Mercredi 23 juin aura été une journée particulière dans ce sens où elle a montré au grand jour les limites de ce nouveau fonctionnement en matière de dispatching des épreuves. Ces lancements tardifs ont contraint certains candidats à composer jusqu'à 21h. C'est une grosse reculade dans la préparation des sujets d'examen, reconnaît un ancien cadre du ministère des Enseignements secondaires au Cameroun. Madame, Monsieur, tout à l'heure à 20h, c'est la grande édition d'information présentée par Julien Berthe Bissaï. Quant à moi, je vous retrouve après pour Equinox Soir, deuxième partie. Ce sera le temps du débrief. Examen officiel, les scandales s'enchaînent. Pour en parler, nous avons invité en plateau ce soir Yves Abama. Bonsoir Yves. Bonsoir Serge Alain, bonsoir aux co-panélistes et bonsoir à vos milliers d'auditeurs. Je suis téléspectateur, pardon. Je suis heureux d'être associé à ce débat en tant que représentant du RDPC. Et aussi enseignant. Hein? Bon, enseignant oui, mais représentant du RDPC d'abord. Donc nous sommes là pour lutter contre la désinformation, la manipulation et la jactance qui caractérisent certains acteurs politiques. Il faut éclairer les Camerounais et nous viendrons toujours chaque fois que nous sommes appelés. Voilà, merci. Bonsoir Maurice Diongo. Bonsoir. Je ne suis pas quand même très content d'être ici. Lorsqu'il y a eu... Vous voulez repartir? Non, parce que quand on a dit qu'il y a des sujets PPO qui sont arrivés dans l'APC, nous avons cru que c'était juste une base, on n'a pas vidé là, on avait oublié de viser la base. On n'est pas encore dans le sujet, on est dans les civilités. Oui. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir, merci beaucoup. Oui, ça fait un bon bout. Hein. Bien sûr, voilà, comme je l'ai dit. Vous êtes là, les examens, on en parle tout à l'heure. PPO, merci. APC. D'accord. Vous êtes enseignant. Expert APC. Expert APC, je voulais ajouter ça. Merci, bienvenue. Bonsoir, Raphaël Ndougo. Merci, c'est Jallo de me convier encore une fois de plus sur le terrain de votre majesté. Vous êtes coach. Le coach qui, bien entendu, invite ou alors convoque les joueurs, chacun à son niveau, et décide quel est le couloir dans lequel le joueur doit évoluer. Je voulais donc dire bonsoir, un bonsoir très particulier. Vous comprendrez d'abord pourquoi à un jeune Camerounais sur qui le pays compte, qui s'appelle Blaise Momben, parce qu'il est parti du Cameroun pour aller se spécialiser à l'université de Senghor Alexandrie en Égypte, pour être aujourd'hui responsable de suivi et évaluation dans un projet qui porte du côté de l'extrême nord. Vous comprenez donc que le sujet de ce soir va nous amener à comprendre, à questionner pourquoi est-ce qu'on doit aller ailleurs pour véritablement se spécialiser chez nous. Bonsoir enfin à M. Mohamed Oulamine Aboubakari. Ok. Bonsoir Serge Gauthier Onanina.
Bonsoir Serge Alain, bienvenue bonsoir. Une fois de plus, ça fait un bon bout aussi. Bah oui, bah, ça fait un bon bout sur Equinox, mais pas un bon bout dans la communication et dans la prise de parole publique. Je voudrais vous remercier, Serge Alain, de me convier à nouveau à ce café politique, café intellectuel, mais surtout dire un bonsoir particulier, peut-être coup de gueule au passage, aux opérateurs de téléphonie mobile qui font 500 milliards de bénéfices, mais qui font passer le coût, qui maintiennent le coût alors que le service a changé. Si vous êtes vigilant, vous allez vous rendre compte qu'avant, on vous servait le mégabit qui vous permettait, même avec 100 francs ou 200, de supporter une connexion journalière. Aujourd'hui, on vous sert le mégaoctet qui est inférieur au mégabit. C'est pour cela qu'ils font 500 milliards. Et les employés, et je ne veux pas parler de... On vous dit, comme on dit souvent, les emplois indirects ne sont pas bien gérés. Et le volet social des entreprises n'est pas visible. Félicitations, faites le bénéfice au nom du capitalisme sauvage. Voilà, madame, monsieur, nous prenons tout de suite la direction de Yaoundé où nous entend l'inspecteur pédagogique à la retraite, Samuel Gamot. Bonsoir, Samuel Gamot. Bienvenue une fois de plus sur Equinox Soir. Bonsoir. Bonsoir, M. Serge Alain, et merci pour l'invitation. Gamot, je l'ai dit, inspecteur pédagogique à la retraite. Mais ce qui m'a amené à vous inviter ce soir, c'est parce que vous avez participé plusieurs années durant à on va dire comme ça, la gestion des examens. Vous avez été plusieurs fois chargé de mission et même chef de centre d'examen. Samuel Gamot, vous êtes aujourd'hui à la retraite. Comment regardez-vous tout ce qui se dit sur l'office du baccalauréat depuis le bac, la semaine, il y a une dizaine de jours, et ce qui s'est passé hier pour le probatoire? Merci, M. Serge Alain Outou, de me donner l'occasion de me prononcer par rapport à tout ce que nous décrivons aujourd'hui comme étant des scandales relatifs à l'organisation des examens au Cameroun. Je voudrais commencer par observer que le travail que l'OBC abat est titanique. Parce que couvrir toute l'étendue du territoire camerounais avec des épreuves qui sont reproduites en un seul point entraîne un volume de travail extrêmement important pour cet office. Mais malgré ce volume de travail, rien ne les dédouane. Parce que si nous observons tout ce que vous avez décrié, comment expliquer que, par exemple, les élèves composent jusqu'à 21 heures? Parce que ce changement en dernière minute de programme va certainement impacter le rendement de ces apprenants. Autre chose, vous avez observé que j'ai été plusieurs fois chargé de mission et même président des chefs de centre des examens, c'est vrai. Mais j'observe ces derniers moments, surtout depuis l'an dernier, je ne sais pas ce qui se passe très bien à l'OBC. J'ai l'impression que l'OBC a connu un moment de forte croissance en termes de rendement. Mais depuis quelques 1 ou 2 ans, on observe une décroissance. Parce que tout ce que vous décrivez là, je ne sais pas ce qui peut véritablement justifier que les épreuves n'arrivent pas à temps ou bien arrivent en quantité insuffisante par rapport au nombre de candidats qui sont inscrits dans un centre d'examen. Je crois que dans le développement de cette émission, nous allons essayer de regarder en profondeur à partir des questions précises que vous poserez. Nous essayons d'apporter nos observations et surtout notre expertise par rapport au déroulé des examens. Vous avez également questionné la qualité des épreuves. Je voudrais tout de suite faire observer que le parcours d'une épreuve pour tirer de l'enseignant sur le terrain jusqu'à la banque des sujets est bien connu. On demande, généralement les inspecteurs pédagogiques demandent aux enseignants qui sont sur le terrain de faire une proposition d'épreuve qui va servir d'instrument d'évaluation. Parce qu'il faut bien comprendre, les épreuves sont des instruments d'évaluation. Et à partir de là, les enseignants font des propositions qui sont recoupées par les inspecteurs
provinciaux, régionaux comme nationaux, est mise en forme. Et cette mise en forme doit respecter plusieurs critères. Le premier critère, l'épreuve doit être valide. Et lorsqu'on parle de la validité, il faudrait que l'épreuve mesure exactement ce qu'elle est censée mesurer. L'épreuve doit être fiable. L'épreuve doit être sensible. Fiable veut dire quoi? Lorsque vous allez, je vais prendre un exemple terre à terre pour qu'on se comprenne. Lorsque vous allez chez votre boucher du coin, et si sa balance affiche 1 kg, il faut exactement que vous ayez 1 kg de viande dans votre panier. Cela veut dire également que l'instrument de mesure qu'on a conçu pour évaluer les apprentissages chez les élèves, qu'on appelle épreuve, doit être fiable, de telle manière que l'élève qui a composé dans les conditions normales, et si après correction, il obtient un score de 10 sur 20, il faut effectivement qu'à travers cette épreuve, que son niveau soit moyen. Et s'il obtient un score de 14 sur 20, il faudrait qu'on apprécie qu'il a un niveau bien. Donc voilà la notion de fiabilité. Mais si vous construisez un instrument de mesure qu'on appelle épreuve et soumis à l'apprenant qui a un niveau très faible et après correction, on se rend compte que son score est égal à 14 sur 20 par exemple, cela veut tout simplement dire que votre épreuve n'a pas été fiable. Également, un autre critère qu'on attend d'une épreuve, l'épreuve doit être sensible. Sensible sur le pouvoir, la sensibilité renvoie au pouvoir discriminant de l'épreuve. Capable de partager deux candidats qui sont des niveaux même approximatifs. Il faudrait que l'instrument de mesure qui est l'épreuve permette cette distance, cette sensibilité, permette donc de bien les différencier. Et maintenant, vous avez également évoqué la notion d'approche par les compétences pour faire observer, et les élèves se plaignent, j'en ai rencontré plusieurs, les enseignants également, que cette année, j'ai devant moi l'épreuve d'éducation à la citoyenneté. Quand je lis en classe de terminale C, je lis le sujet 1, la coopération bilatérale Cameroun-Grande-Bretagne. Et comme consigne de travail, le candidat doit relever les aspects de cette coopération, les avantages et les problèmes. Lorsqu'on observe très bien cette épreuve, j'ai suivi les commentaires de beaucoup de journalistes et même de certains enseignants qui disent que cette épreuve rentre dans ce qu'on appelle de l'approche par les objectifs. Je veux dire non. Non, il ne s'agit pas là d'une épreuve qui rentre dans ce canevas. La reculade est beaucoup plus importante. Nous sommes là dans un type d'approche par les contenus. Ce qui veut dire qu'on a reculé d'environ plus de 20 ans. Parce qu'il faut vous rappeler, lorsque nous, par exemple, lorsque nous étions au lycée, nous, on fonctionnait et tous les programmes étaient conçus selon l'approche par les contenus. C'est pour cela que l'intitulé, lorsque je vais me référer, par exemple, au SVT, que je maîtrise un peu, le titre, c'était quoi? Le paludisme, le choléra, la coopération Grande-Bretagne, ceci, ainsi de suite. Vous voyez que là, c'est une approche par les contenus. Et lorsqu'on est dans une approche par les contenus, il s'agit d'un développement sans limite. La limite est imposée ici par le parcours. Oui, Samuel, on va revenir à vous. On va permettre aux autres panélistes de placer un mot, ce qui nous réunit aujourd'hui. On a fait un débat sur ce qui est arrivé au bac 2021. Mais le probatoire 2021 nous amène également à organiser ce débat. Je commence par vous, Yves Abana. Des épreuves à Bama, oui. Des épreuves qui n'arrivent pas à temps et à un nombre insuffisant. Comment comprendre que c'est de la reculade, comme a dit reconnu un ancien chargé de mission? Bon, ce qui a marché jusqu'ici, comment comprendre qu'en 2021, on en arrive à ce genre de problème? Voilà, je ne vais pas nier un certain nombre d'éléments que monsieur l'inspecteur a donnés, oui. Mais je vais demander qu'on essaie de relativiser parce que je trouve que les mots utilisés sont très forts. Quand on dit qu'on a reculé de 20 ans parce qu'il y a eu des retards, des épreuves ont connu un certain retard, je trouve que c'est excessif et je vais vous dire pourquoi. Dans le cadre de l'organisation des examens, il peut arriver que par rapport à un certain nombre de dysfonctionnements, on ait du retard. Les dysfonctionnements peuvent survenir dans un centre. Et là, vous allez vous rendre compte que dans ce centre, on commence peut-être l'examen à 8 heures,
dans un autre où tout a été fait à temps, on n'a rien connu, où il y a par exemple eu du retard, on commence à 9 heures. D'accord? Ça peut arriver dans les opérations matérielles. Qu'est-ce qui explique qu'on compose jusqu'à 21h, monsieur? Voilà, j'en arrive. Maintenant, on peut avoir d'autres dysfonctionnements qui sont externes au centre. C'est-à-dire quoi? Par exemple, à quelques heures, quelques jours de l'examen, peut-être on a des informations qui font état de ce que des fuites, des épreuves auraient fuité. Et à ce moment-là, la structure en charge d'organiser est obligée de reprendre. Il faut sauver la qualité des examens. On peut reprendre, vous voyez. Et quand on reprend, vous voyez, l'inspecteur lui-même a dit tout à l'heure, c'est une grande machine. Il y a beaucoup d'opérations à faire. Il faut couvrir l'étendue du territoire. Vraiment, en 48 heures, ça ne peut pas suffire. Et il est possible, parce que les épreuves sont censées être dans les centres 48 heures avant. Or, il est possible qu'on ait ce genre de soupçons. Vous êtes sûr que c'est ce qui s'est passé? Non, je suis en train de conjecturer. Je n'affirme rien. Voilà. Je prends ces éléments pour vous dire... Les chefs de centre seront dans les délégations. Vous savez ça? Justement, ça, je le sais. Je suis en train de conjecturer pour vous dire qu'il est possible à tout moment qu'on ait un sentiment de fuite et que pour sécuriser, pour sauver les examens, qu'on prenne des décisions radicales. Qu'est-ce qui nous dit qu'une décision radicale n'a pas été prise pour sauver les examens? Qu'est-ce qui nous le dit? Donc, n'allons pas très vite. Et je veux rappeler que, monsieur l'inspecteur l'a dit, l'organisation des examens est très lourde. Vous voyez? Même des pays qui ont une tradition millénaire dans ces choses-là ne s'en sortent pas. Allez-y, allons prendre des exemples, là, on aime aller les prendre. Est-ce qu'il y a eu une session de bac, par exemple, en France, sans qu'on ait eu de couac? La session 2021 dont je vous parle, on a ce genre de choses. En 2017, l'épreuve de philosophie au bac, elle commence avec un retard. Vous voyez, on n'en a pas fait tous les grands titres. Non, ça peut arriver. La structure est tellement lourde que la descente, la matérialisation des éléments sur le terrain peut freiner un certain nombre de choses, pour créer ces retards-là. Et il ne faudrait pas qu'on commence à nous dire non, le Cameroun est le premier pays sur la terre où on a eu des retards et du coup, un retard sur l'épreuve va arriver et c'est la fin du monde. Non. Il y a des choses qui peuvent arriver, nous devons les comprendre. Et dans ce cas, j'insiste à dire que la situation n'est pas si grave que ça. Serge Kotionan, la situation n'est pas si grave, de votre point de vue? Ce qui s'est passé hier? Serge Alain Otto, pour composer et déposer les dossiers à un examen officiel, si vous ne respectez pas les délais, vous payez les pénalités. Ezeka, Yaoundé, c'est 135 km. C'est 2h30. 1h30 en voiture, si vous prenez votre véhicule personnel, et 2 heures avec un cas de transport. Douala-Yaoundé, c'est 3h30 si vous prenez votre propre véhicule, et 4 heures environ si vous prenez un cas de transport. Manjo, Douala, puisqu'on parle de la délégation régionale, c'est 1 heure. Alors, l'épreuve est arrivée à Ezeka à 21 heures. Ça fait 9 heures de retard par rapport, parce que l'épreuve était censée démarrer à 8 heures. Ça fait, 12 heures de retard. L'épreuve est arrivée au lycée de Niala à 14 heures. Ça fait exactement... Le lycée de Niala est parti d'où pour arriver à 14h? Je ne sais pas d'où elle est partie, mais elle est arrivée à 14h. Mais puisqu'on dit que les chefs de sous-centre doivent être dans les délégations départementales le matin pour récupérer les épreuves. Serge Alain pour recouper l'information. Le lycée de Nialala, oui, il est bilingue, je crois. La délégation est... L'épreuve est arrivée à 14h. Une épreuve qui était censée... Ces informations-là sont réelles? À partir du moment où... C'est une très bonne question. Non, je vous la pose. À partir du moment où vous savez déjà que les épreuves sont arrivées en retard, ça veut dire que les informations ne sont pas fausses. Non. Maintenant, vous exagérez. J'exagère toujours. Sauf que vous n'allez pas me dire, supposons même que ce soit faux. Qu'est-ce qui explique que pour 8 heures, pour 1h30 de voyage, on fasse 12 heures de retard? Je vous dis qu'il y a des facteurs qui peuvent expliquer ce genre. L'épreuve est arrivé à 15 heures. Moins 8 heures, ça fait 7 heures de retard. 14 heures pour Niala, moins 8 heures, ça fait 6 heures de retard. En 2020, Serge Alain Otto, c'était la fraude. L'eau a fuité. En 2021, on est rentré à l'âge de la pierre taillée. Vous avez dit reculade. Vous avez dit errement. Vous avez dit errement. Vous avez dit... Jamais connu depuis 93. Incapacité. Moi, j'ajoute navigation à vue, tâtonnement,
impréparation, manque, défaut de planification non, mais et défaut de planification. À l'office, on dit que c'est pour éviter ce qui s'est passé l'année dernière. Je vais donc vous démontrer que c'est défaut de professionnalisme et impréparation. Ce n'est pas moi qui dirige le Cameroun, c'est le président Paul Biya, le président de la République, le président national du RDPC, qui invite les Camerounais depuis une décennie à maîtriser les nouvelles technologies, les technologies de l'information et de la technologie. Si l'épreuve est censée arriver via WhatsApp, puisque c'est le nouveau mécanisme pour éviter que ça fuite, vous m'avez écrit et je vous ai répondu systématiquement aujourd'hui. C'est ça WhatsApp, c'est-à-dire que les réseaux sociaux, vous êtes de l'autre côté du bout du monde, c'est systématique. Si ici, il faut que vous soyez connecté. Hein. Oui, bien sûr. Aujourd'hui, c'est parce que vous étiez connecté. Oui, mais Serge Alain Otto, ce qu'on ne vous dit pas ou qu'on a oublié de vous dire, parce que ne pas vous dire, c'est avoir la mauvaise foi, qu'on a oublié de vous dire, c'est que les réunions aux examens, leurs examens sont précédés par les réunions préparatoires. D'abord, pour aller même plus loin, Minesec, office de bac, le Minesec, c'est lui qui définit le calendrier scolaire, qui fait le découpage, qui arrête les dates, qui fixe le moment de... Donc, c'est une préparation qui a lieu. On ne peut pas nous dire que... Première chose. Deuxième chose, on nous dit que le président de la République qui nous a dit maîtriser les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Je constate qu'au Minesec, même le petit WhatsApp là les dépasse. Oh là. Ben oui. Vous dites, oh là, ben c'est le fait. Et je vais aller même plus grave. Est-ce que vous avez mesuré le choc psychologique d'un enfant qui attend une épreuve à 8 h et qui l'obtient à 21 h? Est-ce que vous avez évalué les questions de sécurité? Et l'obtient à 21 h, il compose jusqu'à quelle heure? Vous êtes dans l'exagération. Je ne suis pas dans l'exagération. L'épreuve va arriver à 21 h. C'est de la politique, il faut arrêter ça. Ben, je vous parle, est-ce que c'est moi qui ai inventé? L'épreuve va arriver à 21 h, Ezeka. Et il a composé de 21 h à quelle heure? Même s'il n'a pas composé, l'épreuve va arriver, on l'a attendu, il a attendu. Ça, si cet élève n'a même pas composé et qu'on les fait rentrer au-delà. Non, on dit qu'ils ont composé jusqu'à 21 h. Voilà. Question de sécurité. On dit que l'épreuve est quand même arrivée avant. On sait que les enfants de la classe de première, du secondaire sont de plus en plus jeunes aujourd'hui, je parle sous votre contrôle, et très fragiles. Ils n'ont pas le droit d'utiliser les téléphones portables, ils les laissent systématiquement à la maison. Pouvez-vous imaginer le seuil de panique des parents? Pouvez évaluer les questions, le risque sécuritaire? Vous pouvez... Cher Bama dit que ça peut arriver. Écoutez, ça arrive. Moi j'ai un problème, Serge Alain, j'ai un problème avec les justifications de mauvais exemples. Oh, le voisin est infidèle. Là-bas, le voisin était infidèle avec sa femme. Sa femme a toléré. C'est pour dire que le Cameroun n'est pas une île. Ça veut dire une infidélité là. Ce n'est pas un problème. Vous voyez un peu la gouvernance par la justification et l'excuse. Voilà. Il faut excuser. Voilà. Merci. Raphaël Ndougou, cette situation 2021, comme j'ai dit, comme c'est écrit là, des scandales qui s'enchaînent. Le bac, maintenant, c'est le probatoire. Il y a un adage dans mon village qui dit, je vais vous le dire en français pour ne pas déranger les téléspectateurs. Lorsqu'une guerre est préparée, ça ne tue pas les vieillards. Lorsque une guerre, quand on a préparé, oui. On prend la peine d'enlever les vieillards et les amener à l'abri et les handicapés pour que ces derniers ne soient pas tués par les armes. Ça veut donc dire quoi? Ça veut dire qu'on a préparé une guerre, on enlève les personnes invalides et on les case quelque part. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que le probatoire aujourd'hui, le baccalauréat haute, on prépare tous ces événements-là en tout début d'année scolaire. Je parle comme parent, pas comme enseignant, encore moins un spécialiste, mais pour dire que quand on a préparé ces examens-là, on prend toutes les dispositions nécessaires. Ouais. J'aurais bien voulu qu'on me dise que c'est dans le logo des Chari qu'il y a eu le retard. Oui. Mais il parle du lycée de Niala. Encore là, c'est une information que je prends à l'instant. Oui. Et je ne sais pas comment ça se passe. Je ne sais pas comment ça se passe pour qu'on en arrive là. Donc, du coup, on a un problème. La délégation régionale, c'est à Bonanjo, non? On a un problème. C'est à Bonanjo. On parle de Bonanjo pour Niala, on arrive, on prend. Oui, il y a les embouteillages. Les embouteillages, pour arriver à quelle heure? Pourquoi on n'a pas envoyé par WhatsApp? En attendant que le maire nous enlève les gens sur le trottoir, il y a les embouteillages. Oui. Je ne justifie absolument rien. C'est pour essayer de dire que les deux entités qui ont la charge, dont le ministère ici, et puis l'OBC là-bas, je crois qu'il y a un problème
de synergie qui frôle là. Il y a quelque chose qui ne va pas. Vraiment, je le dis comme parent, je le dis. Ça dit que si au moins ces deux entités-là travaillent ensemble et on connaît nos réalités, supposons que les routes sont mauvaises, nous le savons tous, on prend les dispositions. Là où les peuples doivent arriver 48 heures avant, on peut faire partie des peuples 72 heures, voire même quelques jours avant, pour éviter cela. Or, les épreuves se trouvent dans les délégations régionales. Ça veut donc dire quoi? Ça veut dire qu'on a toute la bonne connaissance de nos routes, etc. Maintenant, comment est-ce qu'on en arrive là? Écoutez, monsieur Outou, il y a un problème chez nous, c'est que quand on parle de l'éducation, c'est un secteur sensible qui touche toutes les couches de la société, nonobstant nos chapelles politiques et autres. C'est-à-dire que quand on parle d'éducation, c'est toute la société qui est concernée. Et ici, il faut être sérieux. Monsieur Nanina vient de vous dire quelque chose qui est réel. Comment un enfant qui est ici à Ezeka, il voit midi de 8h, 9h, 10h, 11h, 12h. Dans sa tête, il sait que les autres sont en train de composer. Même s'il est brillant, il peut avoir un coup. En ce moment-là, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est que si on se rend compte que véritablement il y a un problème, mieux on réorganise. Comment on fait pour organiser les autres événements? Et que en 2021, qu'on ait ce problème. Moi, je ne voudrais pas dire que les gens sont incompétents, mais je dis qu'il faut que les gens travaillent ensemble de manière concertée pour éviter qu'on se retrouve là. Maintenant, l'année passée, par exemple, il a parlé de l'eau qui a fuité. Oui. On vous a dit que quelqu'un aurait filmé ou scanné les preuves à l'OBC et que le petit garçon s'est retrouvé avec les preuves. Alors, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que on doit fusionner? Ça veut dire que l'OBC rentre totalement sous la houlette. Bien sûr que c'est le ministère qui est la tutelle de l'OBC. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'on a ce problème? C'est toute l'interrogation. Et j'ai pu vous dire qu'il ne faut pas toucher à l'éducation. Peut-être dans les solutions aujourd'hui, je vous dirais, parce que ce qui se passe au sous-système francophone, on ne souligne pas ça au sous-système anglophone. On n'entend pas souvent ces problèmes-là dans le sous-système anglophone. Je ne sais pas si on a entendu que l'eau a coulé, les épreuves sont arrivées en retard. Mais sauf que là, il y a un problème avec le sous-système francophone. C'est là l'interrogation et il faut qu'on trouve les solutions. Il doit en afin qu'en 2022, qu'on ne vive plus cela. Ça dit que c'est le regard d'un parent qui parle. Il n'est pas question que pendant qu'on sait que les autres sont déjà en train de composer ou bien de jouer au football, puisque vous êtes coach ici, au moment de jouer au football, on sait qu'on doit commencer au même moment. Un exemple des derniers matchs, lorsqu'il y a une compétition, on dit on démarre au même moment. Comment se fait-il qu'on démarre ici à 8h et qu'ailleurs on démarre à 17h ou 16h? Ça devient un problème qui peut arriver. Je suis d'accord avec M. Abamake, ça peut arriver, mais sauf que quand ça arrive, on doit de suite trouver des solutions, peut-être avant même... Lesquelles, par exemple? C'est solutions qui nous ont amené, c'est-à-dire des solutions pour éviter que cela se reproduise. Si vous avez un enfant à la maison qui a mal au ventre, il allait jouer dans la poubelle, qu'est-ce qu'il faut pour qu'il ne... Donc, si à la veille... il allait jouer dans la poubelle. Si à la veille d'un examen, on a des gros soupçons de fuite, d'accord? C'est-à-dire que 24 heures avant, on décide de changer le sujet. Comment on fait pour que le lendemain, tous les centres soient servis? Et tout à l'heure, il a parlé d'un phénomène, dit tel commence à tel et tel autre commence à tel. Pour sécuriser l'examen, on peut envoyer une épreuve dans un centre, l'autre centre ne l'a pas. On décide que, ok, puisque tous les centres n'ont pas de sujet, on attend, on retient les élèves, de sorte que quand tout le monde a le sujet, on compose. Vous n'en savez rien. Je vous réponds pour vous dire, je vous réponds pour vous dire que j'en sais beaucoup parce que quand on a eu une fraude en 2020, on ne la permet plus en 2021. Okay. C'est simple. C'est un raisonnement logique. Sur 5 ans. Permettez les exemples tout à l'heure. Permettez, oui, Raphaël, terminé. On va suivre. En disant que, et ça, monsieur Abama a coupé pour rien, je suis en train de dire que lorsqu'on a trébuché aujourd'hui et on est tombé, on doit voir demain qu'on avait trébuché ici et on évite au grand jamais de trébucher à nouveau pour tomber. Donc, ce qui se passe là n'est pas une façon de tirer sur X ou Y. Nous disons que, dès le départ, j'ai commencé par vous dire ici qu'il y a un adage. Lorsqu'on doit préparer une guerre, ou bien une guerre est préparée, on arrive les personnes invalides. Ça veut donc dire quoi? Lorsque l'examen est préparé dès le début de l'année scolaire, on ne doit pas se retrouver dans ces cas-là. Ok. C'est l'impréparation pour vous. Ça, c'est votre mot. Merci. Voilà, Maurice Diongo, pour vous, comment on explique ça? Il faut savoir qu'on a déjà... Votre domaine a été attaqué au baccalauréat? Oui, mais il faut pour répondre à la question ici. Oui. Si on remonte, la fraude, c'était en 2000.
lorsque ça s'est passé ici à 2000, le professeur Joseph Ewana était ministre. Le délégué ici a été déposé le lendemain, avant qu'on ne continue. Moi, j'ai été chargé de mission. En 2015, je n'étais pas chargé de mission. Je suis allé en congé. Après, on m'appelle, on me dit, Monsieur Djongo, vous devez rentrer. J'ai dit, je suis en congé. On me dit, c'est les ordres de l'office. Ah, vous n'avez pas fermé? Je suis revenu. On me dit, il y a un chargé de mission qui a causé problème ici au safety. Vous devez le remplacer le même jour. 2016, je suis chargé de mission à Baganté. Le matin, le proviseur me dit, Monsieur Djongo, mon chef de salle, je vais aller chercher l'argent à Bafoussam avec lui. J'ai dit, mais monsieur le proviseur, ça ne peut pas se passer. Il faut que j'informe l'office que mon chef de secrétariat n'est pas là. J'informe. En fait, son chef de secrétariat ne devait pas être signataire dans le compte. 2 jours après, on lui a retiré la signature. 2017. Mais les listes sortent. Nous avons près de 15 inspecteurs qui ne sont pas allés charger de mission. Qui ne sont pas allés charger de... On va y arriver. Qui ne sont pas chargés de mission. On les a enlevés. Mais j'ai dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Je pars alors président de jury, puisque on monte graduellement. Mais je retrouve des chargés de mission dans des centres les plus grands. Ce sont des censeurs de TA qui sont des chargés de mission technique industrielle. Et elle est chargée de mission. Nous étions 3 présidents de jury. Généralement, ils devaient travailler avec nous. Elle fuit. Qui, elle? Le chargé. Ça dit que c'est... Est-ce qu'elle pouvait venir travailler? Pourquoi? Puisqu'elle ne connaît pas les tâches qu'on doit faire. Ça dit que nous, c'est à partir de cette date que nous avons vu le système prendre de l'eau. Le système prendre de l'eau. Oui. Je peux vous jurer qu'il y a eu... J'ai été invité... Est-ce que vous avez saisi la hiérarchie? Non, on écrit toujours. On écrit. Je pense que ces derniers temps, quand on écrit, on n'applique pas. Oui. Chaque fois que j'ai été chargé de mission, avant 2017, j'ai souvent donné des demandes d'explication au proviseur. Et l'office a demandé, j'ai signé, c'est parti. Oui. Vous voyez? Donc, depuis un certain temps, il y a eu la gestion des ressources humaines a pris de l'eau. Oui. Quand vous prenez la directrice adjointe qui est dans notre secteur, en temps normal, elle devait être des techniques industrielles. Bon, maintenant on l'a pris à censeur pour venir mettre là. Alors qu'il y a des gens qui suivent, qui ont passé toute leur carrière à l'office. Donc vous dites que c'est un problème de gestion de ressources humaines. C'est ça qui est à l'origine de tout, oui, tout ce qui arrive. Oui, ce qui nous choque, rien que vous voyez l'histoire du bac, on s'attendait que le jour où on dit que les épreuves de PPO sont sorties, la première chose... On vit de la banque. On devait déposer, relever l'inspecteur qui était en charge. Même en Consamba, j'ai déjà eu ça. L'enseignant qui a collecté l'argent, dès qu'on a fait le rapport, on a lu son nom à la télé. Ça, c'est en 2014. On a lu son nom à la télé. Donc maintenant, quand on supporte les gens, on ne pouvait aller que le cousin prend le sujet, il faut te couper. Bon, maintenant, les gens ne savent plus que on doit mettre le sujet dans la salle. Ou bien, il y a tellement de suspicions qu'on est obligé de dire, oh, si on envoie le sujet ici, ça ne va pas aller. Parce que la question qu'on pose, est-ce que le sujet qui vient par hasard, c'est une innovation ou c'est quoi? Pendant la formation, est-ce qu'on a formé les gens? Oh, et quand on parle du système anglophone, pourquoi l'office du bac a beaucoup fonctionné? Parce que nous avons copié ce qui se faisait dans le système anglophone. Et c'était l'APC. C'est-à-dire qu'on met beaucoup sur les savoir-être. Quand on fait le sujet, ça ne demande pas d'être... Il faut avoir la confiance. Et des gens à qui on a confiance, qui travaillent longtemps, ont de rémunération. Et ils se tiennent. Donc, quand on dit qu'on passe de la PPO à l'APC, effectivement, l'office est passé à la PPO. C'est-à-dire les objectifs des directeurs
n'ont rien à voir. Les gens qui décident n'ont rien à voir avec l'examen. Ok. Voilà, on va prendre l'avis de l'inspecteur Ngamo depuis Yaoundé. Inspecteur Ngamo, quel crédit? On va un peu aller... Bon, les résultats, c'est pour bientôt, mais on comprend des sujets qui sont multipliés après être arrivés via WhatsApp. Quel crédit on peut accorder à ce genre de certification-là? Est-ce que c'est crédible? Vous qui avez vécu, vous avez parlé du circuit. Décrivez-nous un peu comment les épreuves arrivaient avant. Enveloppe scellée, on monte devant tous les candidats. Ce n'est plus ça maintenant. En tout cas pour l'édition 2021. Oui, Serge Alain, je me souviens que lorsque j'étais chef de centre pendant l'examen probatoire et même baccalauréat dans un centre d'examen, le chef de centre reçoit les épreuves 1 ou 2 jours avant le début des examens. Et lorsqu'il les reçoit, il doit se rassurer que les épreuves sont suffisantes en termes de qualité, c'est-à-dire par rapport à toutes les disciplines sur lesquelles doit porter l'évaluation, et en termes de quantité, c'est-à-dire par rapport au nombre de candidats inscrits dans son centre. Lorsqu'il s'est rassuré de ces deux choses, de ces deux paramètres, il doit prendre soin de bien conserver ses épreuves. Si aujourd'hui on commence un examen et c'est en cours de route qu'on se rend compte qu'il y a des problèmes sur les épreuves, j'ai vraiment de la peine à justifier pourquoi. Parce que, je vous dis là, et lorsque chaque matin, lorsque vous êtes chef de centre, vous rentrez chez vous, vous devez ranger les épreuves en fonction du chronogramme de leur passage. Savoir que les lundis, voici les épreuves de lundi, dans un carton bien scellé, les épreuves de mardi. Et chaque matin, vous revenez dans le centre d'examen avec ces sujets bien enveloppés et scellés. Et c'est devant les candidats, on prend une salle ou deux salles à témoins devant lesquelles on ouvre les enveloppes. Maintenant, j'ai suivi sur le plateau qu'on pouvait utiliser les outils modernes que nous avons aujourd'hui pour permettre la circulation rapide de ces épreuves. Pourquoi pas? Il faudrait seulement, nous avons des outils, nous avons des appareils aujourd'hui qui en 1 minute vous produisent pratiquement 500 copies en termes de reprographie. Ce qui veut dire que dans un centre, il suffit que l'OBC s'organise si nous observons qu'il y a des difficultés, parce que nous sommes là en train de faire des projections sans savoir exactement ce qui s'est passé. Parce qu'il faudrait qu'il y ait une bonne analyse pour savoir ce qui s'est passé. Et c'est par rapport à cela qu'on peut faire des propositions objectives. Mais par rapport à l'utilisation des instruments actuels de communication, il est bien possible. Si chaque grand centre est doté des appareils de reproduction, on peut, 15 minutes avant le début de l'épreuve, alors que tous les élèves sont déjà dans les salles, faire parvenir le fichier et la reprographie se passe sur place et on dispatche. Mais vous comprenez tout de suite que cette proposition a des limites. Nous avons des coins où on n'a pas de lumière. Qu'est-ce qu'on va faire en pareille situation? Vous faites une bonne programmation et Noé arrive avec son jeu permanent. Qu'est-ce qu'on va faire en pareille situation? C'est pour cela que je dis qu'il est extrêmement difficile. Le cas des écarts est patent. Parce qu'un décalage de près de 3 heures de temps, c'est même pédagogique. Il faudrait bien qu'on se rende compte. Parce qu'il faudrait que les responsables des examens sachent prendre des mesures adéquates. Si vous vous rendez compte qu'à la dernière minute, comme j'ai suivi un collègue le dit sur le plateau, qui a fait des preuves, qu'est-ce qu'on fait? La solution n'est pas de décaler pendant 3 ou 4 heures. On peut facilement. Et là, à l'OBC a autorité de dire que l'épreuve X est annulée et on la reprogramme à la fin de la composition. Parce que lorsqu'on fait retarder les apprenants qui sont prêts à composer à 14 heures, ils doivent rester en salle parce que en ce moment, personne ne doit sortir de la salle, puisque dans les autres parties du territoire, la composition a commencé. Il faudrait qu'ils restent sur place. Attendre sur place pendant 3 heures, 4 heures, ils perdent la motivation, ils arrivent fatigués lorsque l'épreuve doit commencer, et cela doit impacter leur rendement. Donc voilà des situations qu'il faudrait absolument revoir. Et je ne sais pas maintenant comment, quelle touche on va apporter pour réparer ce préjudice, comme a dit M. Gauthier tout à l'heure.
parce qu'effectivement, il y a préjudice et il faudrait qu'il y ait réparation. Donc, il faudrait que l'OBC revoie avec beaucoup de minutie, comme disait l'inspecteur Ndjogo, les intervenants dans la chaîne des examens pour qu'ils soient choisis en fonction de leurs compétences. Et je ne doute pas qu'au niveau de l'OBC, il y a des compétences pour cela. Et qu'on regarde également aussi tous ceux qui interviennent dans la chaîne de production des épreuves pour qu'ils soient vraiment, qu'ils aient la tête, la main à la pâte, la tâche à l'œuvre, la tête à l'œuvre pour qu'on n'observe plus ce genre de reculade. Parce que tout à l'heure, j'ai observé un collègue qui dit qu'il n'y a pas de reculade. Il y a effectivement reculade. On ne peut pas, il y a 20 ans, abandonner l'approche par le contenu, on tombe dans l'approche par les objectifs. Aujourd'hui, nous sommes aujourd'hui dans l'APC et on revient sur une épreuve de 2021 pour observer qu'il y a des sujets qui sont bâtis suivant le modèle des approches par le contenu. Ça ne marche pas. Nous ne disons pas que c'est la fin du monde, mais nous disons qu'avec l'évolution que le BC avait déjà connue, ce genre d'erreurs-là doivent être évitées. Et lorsque je regarde ce genre de problème, je me rends compte qu'à un certain niveau, quelque chose n'a pas marché. Et ce niveau doit être au niveau peut-être de la banque des sujets. Parce que, est-ce qu'on a véritablement vidé toute la banque des sujets de l'OBC? Je ne le pense pas. Parce que si on avait vidé la banque des sujets de l'OBC, une fois que les classes terminales entraient dans l'approche par les compétences, je ne pense pas qu'on devait retrouver encore dans ces sujets des épreuves conçues selon l'approche par les contenus. Donc voilà ce que je peux dire par rapport à cela, M. Serjalin. Mais je reste prudent parce qu'il faudrait qu'on examine, qu'il y ait une véritable commission d'enquête, cette fois-là sérieuse, qui va vraiment produire des résultats pour savoir effectivement qu'est-ce qui s'est passé pour qu'une épreuve prévue à 14 h débute 3-4 heures plus tard et que les apprenants composent jusqu'à 21 h. C'est inadmissible pour un système éducatif sérieux. J'attends mieux de notre système. Reconnaître que ces dysfonctionnements méritent d'être sanctionnés. Hein. Vous dites que ça peut arriver, vous accordez des circonstances. Oui, je préfère vraiment. Est-ce que cette méthode-là, comme je dis, on nous dit que les chefs de centre se rendent au niveau des délégations départementales pour prendre le sujet, certains pour multiplier par là. Est-ce que c'est une bonne méthode? Bon, pourquoi les sujets ne sont plus 2-3 jours, arrivent plus dans les centres? C'est toujours parce qu'il y a eu fuite l'année dernière? Sur la question des méthodes, on peut reprendre. On peut toujours réfléchir au perfectionnement du système parce que, disons-nous, que les gens ne doivent pas avoir le sentiment à la maison que nous défendons tout et n'importe quoi. Non, on peut reprendre, on peut améliorer un certain nombre de choses. Mais ce que nous ne voulons pas, c'est de faire dans l'exagération, transformer en un problème national, ce qui peut être considéré ailleurs comme un détail. Ça, je le dis avec force et conviction, ça peut être considéré comme un détail. Je vais revenir sur quelques propos que j'ai entendus ici parce que monsieur l'inspecteur autour de la table dit qu'il y a eu confusion, PPO, APO. Je voudrais dire à monsieur l'inspecteur que au-delà du désagrément qui a été créé aux élèves sur les sujets version PPO, vraiment un candidat normal devait composer. Il devait composer pourquoi, monsieur l'inspecteur? Vous êtes de votre posture d'inspecteur, vous savez très bien qu'il n'y a pas une rupture entre la PPO et l'APC. Il n'y a pas de rupture. D'accord? L'APC intègre, utilise même les mécanismes de la PPO. Ça, je vous le dis. Vous savez, et c'est pour ça que les épreuves, pas certaines, sont faites en 2 rubriques. Hein. Il y a la première rubrique qui est l'évaluation des ressources. Il y a la deuxième rubrique qui est l'agir compétent. Et maintenant, quand nous enseignons dans les classes, qu'est-ce que nous enseignons? Nous enseignons les savoirs. Nous enseignons les notions. D'accord? Et maintenant, pour arriver à réaliser une compétence, l'enfant doit fédérer tous ces savoirs qu'il a déjà. Donc, si on vous interroge sur des savoirs que vous avez déjà, vraiment, vous ne pouvez pas ne pas composer au prétexte que l'épreuve serait venue sous une autre forme. Non. Et je pense que Madame le ministre l'a très bien dit, une approche est une approche. Une approche est une approche. On aurait eu un problème plus grave s'il y avait eu rupture avec les contenus. Mais du point de vue de la forme, du point de vue des contenus, pardon, on est resté dans ce qui se fait. L'approche n'a pas été l'approche idoine. Cela a mis les candidats mal à l'aise. Et vous avez suivi Madame la ministre qui l'a dit. Il y a une commission qui va se réunir pour voir comment traiter ces choses de manière à ne pas pénaliser les enfants. Mais n'en faisons pas un problème. À quoi ça sert encore cette commission, puisque vous dites que l'approche, c'est l'approche. L'approche, il n'y a pas de problème. L'approche, c'est l'approche. Pourquoi? Non, il y a un problème. On ne dit pas non, il y a un problème. Mais vous dites que il y a un problème. Saint-Jean, il y a un problème, comprenons-nous bien. Oui. Il y a un problème. Sauf que la tendance à vouloir en faire une affaire, je ne sais pas,
peut-être la fin du monde. Mais cette tendance-là est à dénoncer. Pourquoi? Parce qu'on les enseignants se plaignent, les candidats se plaignent. Je suis enseignant, je m'en suis plaint. Oui. Je m'en suis plaint. Je dis, mes élèves... Pourquoi donc Je ne nie pas. Mes élèves devaient aller composer d'après telle approche. Oui. Telle autre approche est venue. Mais dans les enseignements que nous faisons en classe, nous utilisons les deux approches. On utilise les deux. C'est interdit, c'est interdit. Monsieur l'inspecteur, vraiment, je ne sais pas quelle est la discipline que vous enseignez. Moi, je suis professeur de français. C'est interdit. Attendez, je vous prends un cas concret. Quand j'enseigne, je prends un module, d'accord? Peut-être le module vie économique, parce que chez nous, c'est APC par les situations de vie. Dans ce module-là, j'ai une leçon de grammaire, j'ai une leçon d'orthographe, j'ai une leçon de vocabulaire, j'ai une leçon de ceci. Toutes les leçons-là, je les enseigne à mon enfant pour qu'à la fin de la séquence, il soit compétent dans un travail que je vais lui donner. Et s'il vous plaît, dans l'enseignement de chacune de ces notions, j'utilise la pédagogie par objectif. D'accord? Pour lui enseigner les ressources. Et maintenant, lui, s'il vous plaît, lui, quand il vient à la fin de la séquence, face à une tâche que je lui ai donnée, il convoque tous ses savoirs pour la construire, pour la réaliser. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il arrive sur une épreuve et qu'il n'y a que la partie, on l'a interrogé sur uniquement les ressources, il n'y a pas la forme de l'épreuve telle que l'APC le veut. Vraiment, oui, il est pénalisé, mais est-ce qu'il est pénalisé vraiment au point de ne pouvoir rien écrire? Monsieur l'inspecteur, on ne peut pas dire, on ne peut pas répondre par l'affirmative. De toutes les façons, il y a un problème, mais le problème n'est pas aussi grave que certains veulent nous faire croire. Il est grave. Merci. Il est grave. Raphaël Ndougou, le problème, il est grave, il n'est pas aussi grave. Je voudrais APC, APPO. Je voudrais dire, d'ailleurs, vous avez autour de la table, Dieu seul sait qu'il y a des enseignants ici. Je crois que je suis le seul qui n'est pas enseignant, mais je parle comme parent. Et je voudrais dire qu'au-delà de tout ce que nous avons déjà relevé ici, il est question de poser la question sur notre système éducatif de manière générale. Pour voir si véritablement notre système éducatif cadre avec nos réalités. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on enseigne à l'enfant? Est-ce que cela peut être bénéfique pour le Cameroun demain? C'est pour ça que je vous parlais de quelqu'un tout à l'heure qui allait à Alexandrie. Est-ce qu'on ne peut pas avoir des bacheliers en agriculture un jour au Cameroun? Question d'interrogation. Alors maintenant, je pense qu'il va falloir convoquer les états généraux de l'éducation dans ce pays. S'il y en a déjà eu, il faut véritablement qu'on les convoque. Pourquoi? Tout à l'heure, l'inspecteur parlait de les ressources humaines. Justement, les épreuves qui fuient là. Comment ça se fait pour que les épreuves fuient justement? Pour la simple raison que les personnes qu'on choisit, peut-être par affinité ou bien je ne sais pas trop, sont obligées de se retrouver dans ces conditions-là. Parce qu'on choisit les chargés de mission comment? Quelles sont les relations entre les chargés de mission et les chefs de centre, les chefs d'établissement? Donc, la gestion des ressources humaines, parce que quand on va convoquer les états généraux, on va véritablement mettre le doigt dans la plaie pour résoudre tout cela. Quand vous avez vu tous les scandales dans ce pays il y a 2 ans, dans l'éducation, élèves qui pointent, professeurs, et ainsi de suite, tout cela doit être mis sur la table pour discuter autour des états généraux d'éducation dans notre pays. Ok. Vous avez dit que c'est une situation grave. Serge Gauthier Onanina, lui, semblait relativiser. Parce que M. Abba m'a dit qu'on ne peut pas prendre un détail comme celui du retard des épreuves sur la durée, avec 9 heures de retard comme un détail. Je voudrais vous lui dire que c'est très grave. Quand on parle de la crédibilité, il s'agit là de la question de la crédibilité de nos certifications. De la compétitivité de nos produits. C'est faux. Et je vous dis c'est faux. De la compétitivité, vous répondez à qui? À lui ou à moi? À vous, je réponds que c'est faux. Je dis c'est la crédibilité de notre certification. Parce que si on sait que les produits sont le produit de la tricherie, le diplôme... Oui, on va revenir sur la crédibilité de ces diplômes-là qui seront après cette session de juin, la session querellée, il faut le dire, après le journal de Julien Berthe-Bissaï. Retour sur le plateau Equinox Soir, c'est la deuxième partie, toujours en compagnie de Maurice Diongo, Raphaël Ndougou, Yves Abama et Serge Gauthier Onanina également. Samuel Ngamo qui nous attend du côté de Yaoundé. Je commence avec vous, Serge Gauthier Onanina. La contrebande, vous avez suivi l'élément Badabier qui est entré chez nous. Comment expliquer cela? On a dit produit dédouané. Oui. Déjà, donc voilà, c'est le mot, ça a été dédouané. Alors, comment on se pose bien la question de savoir comment un produit supposé illicite peut être dédouané au vu
au-dessus de tout le monde. Et maintenant, je me pose bien la question de savoir si, au-delà des entreprises brassicoles ordinaires, connues ou régulières, si il y a une législation qui permet, qui autorise à ce qu'il y ait des entreprises ou alors une distribution brassicole périphérique. Dans tous les cas, c'est le lieu d'attirer davantage les autorités de ce pays sur la responsabilité à prendre par rapport à certaines dérives, à certains dérapages. Je ne sais pas si c'est parce qu'au Cameroun, on sait que quand on a favorisé la consommation, la forte consommation de l'alcool, ça distrait les Camerounais des véritables et sérieux problèmes qu'on a certainement laissé. On laisse fuiter cet alcool frauduleux qui, même au-delà de son caractère illicite, était périmé. Vous pouvez vous imaginer ça. D'où la question, Serge Gauthier Onanina, comment ce qui est passé à la douane, sans problème, mais la gendarmerie, bien, ça veut dire qu'il y a un problème. Bien sûr. Comment la douane a pu laisser passer des produits qui n'étaient plus, dont la date était largement dépassée? Nous nous posons la question, le rôle de la douane, c'est aussi ça. C'est-à-dire que, bon, peut-être c'est pas son rôle. Son rôle, c'est de dédouaner pour prendre de l'argent. Maintenant, c'est peut-être le ministère du Commerce et d'autres ministères qui sont habilités à vérifier le caractère périmé ou pas périmé. Mais il y a j'ai deux éléments que je disais. Le premier, c'est que l'alcool est un facteur de distraction, c'est-à-dire qu'on laisse les Camerounais en consommer au maximum pour ne pas s'intéresser à des problèmes de fond, des problèmes sérieux, mais également, là maintenant, c'est un poison. Oui. Parce que lorsqu'il est périmé, on ne peut pas imaginer les conséquences qu'il peut avoir sur la santé des uns et des autres. Donc, on tire un coup de chapeau à ceux qui ont démasqué, identifié. Les gendarmeries, une fois de plus. Voilà, et on leur demande d'aller davantage dans ce sens pour pouvoir, parce que là, au-delà des questions fiscales et autres et douanières, c'est d'abord de la santé des Camerounais qu'il s'est agi dans ce cas de figure. Il va pas mal sur cette... vous êtes d'accord avec... Serge Gauthier, l'alcool pour distraire, ils oublient les véritables problèmes. On ne regarde pas si c'est périmé ou pas. Non, je ne peux pas être d'accord avec lui. Bon, je le comprends, c'est un politicien. Il faut qu'il utilise tous les faits divers pour combler son programme politique, le programme de son parti. Bon, je suis d'accord avec lui sur le bravo à la gendarmerie nationale. Je suis d'accord avec lui sur le danger par rapport à la santé. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, il y a des questions qu'on ne politise pas. On ne peut pas encourager les gens sous prétexte de chercher à gagner de l'argent, à mettre la santé des Camerounais en péril. Donc, une fois de plus, bravo à la gendarmerie. Il faut cependant s'interroger sur un élément qui a circulé pendant votre reportage. On dit que cette boisson aurait été dédouanée. Voilà. Voyez, donc, il faut qu'on se pose un certain nombre de questions. Il y a des pays asiatiques, comme on a dit. Voilà. Comment cela s'est passé? Est-ce qu'au niveau de notre douane, il n'y a pas un mécanisme de vérification des produits illicites? Je ne sais pas trop. Il faut qu'on essaye de voir de toutes les façons. Ou c'est la douane, ou c'est le ministère du Commerce, comme il a dit. Il y a quelque chose qui n'a pas marché quelque part. Il faut qu'on arrête de mettre la vie des Camerounais en danger juste parce qu'on veut gagner de l'argent. Vraiment, on n'a pas à politiser la question. Bravo aux forces, à notre gendarmerie nationale. Et bravo à notre champion, une fois de plus. Votre champion? Bien sûr, puisque tout ce qui se fait sur son coaching. Il faut dire, quand c'est bien, dites merci. Dites que c'est le président de la République Paul Biya qui l'a fait. Et encourager. Il faut encourager. Quand c'est mal, quand c'est mauvais, il encaisse. Quand c'est bon, on fait encaisser à qui? À vous, à l'opposition? Non, je n'ai pas parlé d'opposition. Je vais vous expliquer tout ce qu'il fait comme ça. C'est important d'attirer l'attention des Camerounais dessus. Ouais. Lorsqu'une route est construite, lorsqu'un pont est construit, lorsque, je ne sais pas moi, une infrastructure comme les hôpitaux régionaux sont construits, on vous demande de dire merci au président de la République, Paul Biya, c'est-à-dire que c'est une faveur qu'il vous a fait. Vous savez qu'à chaque fois que vous faites un petit achat, vous payez la TVA et que c'est une taxe, c'est un impôt, et que c'est parce qu'on a payé cet impôt que les impôts sont reversés et qu'il y a des recettes. Donc, on a pris votre argent, l'argent du sous-sol et du sol, et on a investi pour que nous nous épanouissions tous. Et on considère, on veut vous faire croire que c'est une faveur. Non, ce n'est pas une faveur. Je ne l'ai pas dit. Je vous dis, vous avez félicité la gendarmerie, non? Si vous félicitez la gendarmerie, félicitez son chef. Non, bien. Oui.
Donc la gendarmerie n'est pas au service du chef, elle est au service du Cameroun. Elle est au service, et qui est le responsable en chef des armées? Le Camerounais, c'est le peuple camerounais qui est souverain. Les autres sont des élus, attention. N'ayez pas félicité. Des délégués. Félicité, n'ayez pas honte. De quoi? Félicité. De quoi? Moi je ne suis pas un menteur. Bravo à son excellence Paul Biya pour le bon travail de la gendarmerie. Maurice Diongo, je pense une fois plus des produits qui sont dangereux qui peuvent nuire à la santé des Camerounais. Nous venons de loin, puisqu'en fait, c'est parce que c'était... Ça devient un peu récurrent, hein? On a vu à Yaoundé, Lonka, que... Mais cela veut dire que la douane laisse beaucoup entrer ces produits-là. Comme il dit, c'est la corruption, c'est ce que la RDPC aime bien, c'est-à-dire la corruption. Et ils ne savent pas que le fonctionnaire... C'est le RDPC qui a laissé entrer ces produits. Tu peux être un directeur de la douane sans être dans le RDPC. Et c'est le même RDPC qui a arrêté. Non, on vient de loin parce que ça a commencé à tuer. Donc ils ont eu peur et ils ont dit attention, la fesse va fumer. Oh, et on a dit... Est-ce que vous savez que si on essaye de suivre la filière, c'est-à-dire qu'on essaie de voir qui se cache derrière ce genre de choses, il est possible que ce ne soit même pas des partisans du régime. Hein. Non, ils sont toujours... Ne politisons pas. Si on regarde, c'est pas... Ils sont... Mais c'est disait non plus. Si tu fais ce genre d'affaires, tu n'as pas une carte, tu es... Est-ce que vous avez remarqué qu'il y a une certaine opposition politique dans ce pays? Quand on arrête les produits de toute façon, des responsables de haut niveau, que je ne vais pas les citer quand ils ne sont pas sur le plateau, de cette formation politique-là, demandent plutôt qu'on les encadre. C'est-à-dire que les gens font de la contrefaçon, on les prend, les responsables de partis politiques vous disent non, ce sont plutôt les génies, prenons-les et dans leur affaire de la chimie. Mais c'est quoi ça? Dans le fond du c'est quoi ça? Je suis dans le fond du problème. Ayons des discours responsables. Non, monsieur l'inspecteur, déjà... Je dis que c'est certains partis politiques, c'est-à-dire ceux qui sont tout autour du RDPC. Responsables. Et ceux qui sont loin du RDPC. Ceux avec le RDPC font... Je peux vous citer ces gens, c'est l'opposition radicale. C'est un parti que moi j'aime qualifier d'anarchiste, mais je ne les cite pas comme ils ne sont pas là. C'est eux qui applaudissent qu'on arrête les gens dans la contrefaçon. Ils se mettent à créer, non, il fallait les laisser, plutôt les encadrer. On va construire quel genre de pays? Non, mais par contre, oui. Bon, quand vous regardez le problème sur l'entrepreneuriat, pour faire un entrepreneur, vous ne pouvez pas être riche sans faire la contrefaçon. Et le fonctionnaire... Mais c'est très bien de le dire. C'est Claude Alanou. C'est Claude Alanou. J'espère que vous vous rendez compte de ce que vous êtes en train de dire. C'est Claude Alanou qui le tient. Et c'est ce que j'enseigne dans mon cours d'entrepreneuriat. Dites ça à vos amis de la formation politique. Le fonctionnaire est là. Dites ça à nos amis. Dites ça à nos amis du parti anarchiste. Qui s'agite. Mais sinon, quand j'enseigne dans l'entrepreneuriat, quand j'enseigne comment de douaner en deuxième année, en licence, il faut enseigner à l'enfant comment il peut faire pour contrôler la douane. C'est l'entrepreneuriat. Parce que si c'est comment il fait pour contrôler la douane, il connaît comment fonctionne contourner la douane. Contrôler. En fait, c'est de ça que maintenant le fonctionnaire est là pour les traquer. Et si le fonctionnaire est ami, on va arriver au stade où, quand ça sera difficile, qu'on va dire, attention, ça va tuer. Parce que là, on a seulement vendu la mèche. Il y en a tellement, ceux qui ne sont pas périmés, sont même en train d'arriver. Donc, pour être clair, il faut savoir que quand quelqu'un crée une boutique, c'est officiel de tromper les gens. C'est officiel, il faut le tromper au moins à 15%. Mais une boutique, quand tu mets le bénéfice, quand tu mets le bénéfice, c'est officiel. Mais le ministère du Commerce devrait vous exploiter, monsieur l'inspecteur. Bon, maintenant, quand tu es fonctionnaire, le timbre, c'est 100 francs. Il doit être 100 francs. Donc, si quelqu'un veut s'enrichir, qui passe par l'entrepreneuriat, et qui sait que ça ne va pas, on va le détruire. Vous voulez être fonctionnaire, sachez que la fonction publique, c'est le service public. Et qui a dit le contraire? Il n'y a aucune... Claude Alanou enseigne dans son cours à ses enfants. Il a déjà créé plus de 30 entreprises et il est l'actionnaire. Il dit ceci, vous ne pouvez... La première façon de frauder, c'est le fisc, tromper l'État. Donc le jeu d'entrepreneuriat se passe là. Le fonctionnaire doit empêcher que l'État soit trompé. S'il accepte, on va toujours arriver là. Et dès qu'il a l'argent, ils vont entrer dans la RDPC, ils seront les députés. Vous avez dit que c'est le RDPC qui a laissé entrer ces produits, c'est ça? On peut être directeur de la douane, chef service là sans être... RDPC, c'est ça? J'enseigne, ça dit que quand on vous nomme, même quand on nomme nos camarades proviseurs, un grand lycée, si tu n'entres dans la RDPC, ils vont... Donc tous les proviseurs sont du RDPC. Vous pouvez le dire, monsieur l'inspecteur. Ok, merci.
Oui. Ndougou. Oui. Raphaël Ndougou, sur cette, ces S'il n'est pas produits-là. dans la DPC, on va l'enlever. Écoutez, Serge Alain, Ça devient récurrent quand même. Hein? oui, Tous les surtout jours, on parle du découvre Nobel et des tout ça là. produits. Mais sauf que cette fois, on dit que ce sont des produits qui viennent d'ailleurs. Voilà. Tout de suite, Ce j'ai n'est envie de pas me fait rappeler. sur place. J'ai envie de me rappeler que le président de la République se plaignait ou alors s'offusquait déjà que les Camerounais aiment bien consommer ce qu'ils ne produisent pas. Nous aimons des vins qui viennent d'ailleurs et nous sommes contents de consommer des bières importées. Peut-être c'est ça aussi, mais maintenant, la gendarmerie fait son travail sur la base du renseignement. C'est-à-dire que la gendarmerie a eu vent de ce que ces produits-là étaient non seulement périmés, mais aussi n'étaient pas de bonne qualité pour la consommation. Je voudrais bien que la gendarmerie remonte la filière pour voir à quel niveau, qui est l'importateur de ces produits, et est-ce que ces derniers savaient pertinemment que les produits sont impropres à la consommation. Et aussi, quand même, nous avons nos agences comme la Nord qui doivent justement continuer à faire le travail dans ce sens. Parce que on peut dédouaner un conteneur ici et puis maintenant, le contenu, la Nord peut quand même aller voir que ces produits qui viennent de tel pays, est-ce que ces produits-là sont véritablement consommables? Donc, nous disons déjà un coup de chapeau pour la gendarmerie, mais nous disons également que la population doit s'impliquer dans tout cela. Parce que le gendarme ne peut pas être derrière chaque Camerounais. Et que les Camerounais prennent quand même conscience de ce que, quand ils importent ces produits-là, ce sont les Camerounais qui consomment et c'est nous qui mourrons de ces mauvais produits. Loin des partis politiques qu'on peut citer, mais ce sont les Camerounais qui consomment. Ce ne sont pas les Asiatiques qui consomment ces produits. Donc nous tirons un coup de chapeau à la gendarmerie et on dit allons en avant et ensemble, mettons-nous pour lutter contre ces produits-là et consommons, privilégions les produits locaux. Vous savez, les produits locaux sur le plan même de la boisson, et ils sont là. Consommons nos produits, laissons ce que nous importons là. Voilà. Bon, on va terminer avec le sujet qui nous rassemble. Quel crédit, hein, ça c'est la question qui revient tout le temps, quel crédit accorder à ces évaluations certificatives qui, avec des sujets qui ont été tirés, on ne va pas dire comme ça au quartier, hein, on sait le sérieux qu'il y avait avant, des sujets qui ont été tirés dans une... Parce que certains, hein, on nous dit que certains sont même... On a tiré dans avec des photocopieuses du quartier, quoi. Quel crédit accorder à ces gens lorsqu'on a une épreuve qui a été... qu'on allait tirer à côté, quel crédit? En fait, c'est le système qui tombe. Oui, le système est en train de tomber. De tomber. Et la compétence qui manque, c'est celle que nous disons. Lorsqu'il y a une faute, il faut sanctionner. Et l'APC utilise l'art de la guerre dans les sanctions. C'est qu'on dit dedans. Quand vous avez vos effectifs, vous utilisez le 20-70-10. Chaque fin d'année, vous nommez, il faut noter tout le personnel. Les 10% d'en bas sont sanctionnés. On les relève de leurs fonctions. On récompense les 20% d'en haut. Si nous faisons ça, c'est ce que l'office a souvent fait. Chaque année, dès qu'il y a eu des années où j'ai été chargé de mission dans des centres plus élevés, avant même que ça n'arrive, mes camarades disaient, oh, expert, tu seras président de jury. Parce que j'avais animé beaucoup de séminaires ce temps-là. C'est-à-dire, on récompense les meilleurs. Okay. On récompense les meilleurs. Et il faut sanctionner. Et là, on ne regarde pas de quelle formation politique vous êtes? Non. On n'a pas eu ça souvent à l'office. On n'a jamais eu ça à l'office. Okay. La preuve en est que l'année où j'ai le plus critiqué l'État dans mon livre, c'est cette année-là où la philosophie, la philosophie changer le Cameroun par la philosophie. C'est cette année-là que j'ai été PJ dans un centre le plus élevé. Je ne pense pas que si cette année, j'étais encore dans le service. D'abord, il devait encore me prendre, puisqu'il ne regarde plus les performances. Mais je voulais, il y a une question qui trouble les gens. La compétence, la PPO et la PC. Quelle différence? Le collègue a parlé. Je veux partager avec lui rapidement, 30 secondes, rapidement. C'est-à-dire que quand vous dites à la fin, l'enfant doit produire un roman, parce qu'on a A4, ce n'est pas une compétence. Il faut dire l'enfant doit produire un roman style Eugène Baudet, parce qu'il est très féminologue. Il ne fait ses films, il fait ses romans en passant des histoires réelles.
l'enfant doit être capable de produire un roman style Calice Béala, parce qu'il est esthéticienne. L'enfant doit produire son roman style Mongo Betty, c'est l'engagement. À partir de là, vous voyez, vous créez les compétences. Vous voyez, Eugène Baudet, il vous dit comment il crée ses romans. C'est là que vous créez le truc. Après, la grammaire, la conjugaison, tout ceci devient des habilités. On ne parle plus des objectifs. Pourquoi habilité? Parce que ces grammaires-là, vous devez intégrer dans l'activité d'Eugène Baudet. Parce que quand vous commencez à faire la grammaire en l'air, l'enfant ne peut pas intégrer. Ok. Serge Gauthier, 2 examens, le bac a ses problèmes, le probatoire également. Quel crédit accordé donc à la fin à ces diplômes-là qui seront... Mais très faible crédibilité, ce n'est pas un discours de politicien. Il y a des indicateurs clairs, objectifs, observables. D'abord pour le bac, on devrait reprendre. Premier indicateur, évaluation sur la base d'un faible taux de couverture des programmes ou alors des programmes sur 10%, autour de 10% des programmes qui ont été enseignés. Vous prenez vos chiffres où? Ben, ce n'est pas moi qui le dis, ce sont vos enseignants. Moi je suis enseignant. Ben, je vous en prie, nous ne sommes pas sur les plateaux. Je vous en prie. Vous allez me laisser dire. Ce plateau est sérieux. Les mêmes chiffres. Donnez nouveaux sources. Moi, je suis enseignant, je peux vous donner mes chiffres au lycée. Ok. Ce n'est pas de sources que ça fait. Je peux finir de parler. Gabou n'avait pas de chiffres. Gabou n'avait pas de chiffres. Ce n'est pas parce qu'il n'a pas de chiffres que c'est faux. Voilà. Le gouvernement, les prisonniers d'élite de Kondengui n'avaient pas, il n'y avait pas de preuves. Il n'y a jamais de preuves avec le RDPC. Je sais. C'est tout, mais je vais dire ce que j'ai à dire. Vous pouvez injurier, vous pouvez même aller jusqu'à ma mère, puisque vous êtes déjà au Coq-à-l'âne. Oh là là. Et vous êtes enseignant de français, apparemment vous êtes éducateur. Vous êtes hors sujet. Vous êtes professeur, apparemment. Et vous traitez, vous injuriez les gens sur les plateaux. C'est ça que le RDPC envoie, c'est ça qui sont ces gens-là qui vont nous gérer demain. C'est ce type de panélistes qu'on a. Bon, quand j'ai fini de le dire, je reviens donc à ce que je disais. Première des choses, faible crédibilité. Parce que le taux de couverture, on a évalué en philosophie, en ECM, vous l'avez dit ici, en mathématiques, sur des programmes qui n'avaient pas, une méthodologie qui n'avait pas été enseignée. Première des choses. Deuxième des choses, on vous apprend la méthodologie de l'essence, de la voiture à essence, et on vous évalue sur le moteur diesel, la méthodologie du moteur diesel. Ce n'est pas crédible. Troisième des choses, dans la légèreté, dans l'organisation. Voilà un ministère qui, l'année dernière, ou un organisme, un ministère, une institution, l'année dernière, il y a eu fraude à travers cette technologie. C'est la même technologie qu'on convoque pour pouvoir aller imprimer les épreuves au quartier où on les imprime 9 heures plus tard. C'est de la légèreté. C'est un défaut de crédit. Ce n'est pas sérieux. Personne ne peut y croire. Et ça a donc un impact sur nos certifications. Je vais même plus loin, Serge Alain. Vous avez posé une question intéressante ici tout à l'heure en vous demandant pourquoi on a laissé l'ancienne méthode et maintenant on préfère envoyer. Mais monsieur Alain Otto, le nombre de bacheliers, le nombre de candidats aux examens certificatifs évolue chaque année. Ils payent les frais de dossier. Mais on a réduit les charges. Ça veut dire que les gens sont dans l'économie de l'argent. Vous n'avez pas. C'est-à-dire on a failli oublier ça. Je vous dis donc pourquoi. Quand le proviseur, le chef de centre quitte pour aller porter les épreuves, il y a des charges. Vous comprenez maintenant? Il y a des charges. On annule ces charges et on crée une économie. Et cette économie, c'est un fait. Prouvez-moi que le fait qu'un proviseur ne se déplace pas n'a pas annulé une charge. Vous affabulez, hein? Je n'affabule pas, c'est un fait. Quand vous voyagez, vous êtes dépensé. C'est une mission, c'est 40 000 au moins. Ouais. Alors, multiplié par le nombre de chefs de c'est tous les matins. Pour économiser cet argent qu'on a fait ça. Ben oui, c'est tous les matins, je crois. C'est tous les matins. Non, c'est pas tous les matins. Ben, je ne suis pas sérieux. Je ne suis pas sérieux. Imaginez si c'était tous les matins. Je ne suis donc pas sérieux. C'est ceux qui font. Non. Avec 9 heures de retard qui sont très sérieux. Bien sûr. C'est ceux qui impriment une preuve au quartier qui sont très sérieux. Ça, ce sont vos mots, hein. C'est ceux qui. Ce sont vos mots. Lisez tout. Qui enseignent. C'est ceux qui enseignent. Finissez les nouvelles technologies de l'information et de la communication, comme ministère de l'Éducation, qui sont incapables de les utiliser, qui sont très sérieux. C'est-à-dire qu'à travers WhatsApp, ils sont incapables de WhatsApper les preuves, comme on dit, et de l'imprimer. Ils sont plus sérieux que nous. Et on veut vous demander
de les apprécier. On va même vous dire que c'est l'autorité. On va vous dire que vous êtes l'opposition de l'opposition. On va vous dire, chers Camerounais, que le fait de dire la vérité qu'ils ont échoué dans ce cas-là, c'est parce que vous n'êtes pas républicain. Vous n'aimez pas le Cameroun. Il n'y a que eux qui aiment le Cameroun. Il n'y a que eux qui gèrent le Cameroun. Et moi, je vous dis une chose, pour terminer. Ce sont ces gens-là que vous avez votés. Posez-vous donc désormais la question de savoir, parce que vous avez payé pour que vos dossiers, vos enfants fréquentent. Vous avez payé pour que vos enfants composent. Ils composent dans les normes et les règles de l'art, sur la base de ce qui leur a été enseigné. La question de fond, à partir de ce qu'on a vu au bac et ce qu'on voit au probatoire, est-ce que c'est ce qui est en train de se passer? Quand on s'est posé la question, on a la réponse, non. Je suis content d'affabuler, mais regardez qui affabule vraiment. Ok, Yves Abama, pour vous, comment faire? Vous avez semblé minorer tout ce qui s'est passé là, mais comment faire pour que ça ne se reproduise plus en 2021, 2022 et les épreuves qui n'arrivent pas à temps, qui n'arrivent pas en quantité suffisante, vous trouvez que ce n'est pas un problème? Bon, en fait, je vais commencer à dire que les éruptions miasmatiques de certains opposants sur le plateau ne m'impressionnent pas. Je ne suis pas là pour le procès, je suis là pour 26 millions de Camerounais. D'accord. Vous êtes moins important que les 26 millions de Camerounais. Je redis raison. Pour répondre à la question, vous traitez mes propos de mais ce sont des éruptions. Je reviens. Permettez que je m'exprime. Vous êtes une star pour vos élèves, pas pour moi. Vous permettez que je m'exprime. Je suis une star pour personne. Vous ne m'avez pas permis de m'exprimer. Voilà, je dis. Donc je peux être désagréable. Soyez-le, on va. Voilà, il a dit. Voilà, la question posée. Quand ça se fait, on vous montre comment on peut créer le bruit. Vous n'êtes pas fair play. Vous êtes seulement mal élevé. Je vous renvoie. Non. C'était important de lui montrer qu'on lui rende l'appareil. Oh là là. Les spectateurs, c'est grave que ce soit un enseignant qui oui, permettez que je poursuive. Donc je dis, les examens de cette année auront la crédibilité que les examens ont toujours eu. Vous demandez si, bon, est-ce que le diplôme sera crédible? Je dis oui, le diplôme sera aussi crédible que le sont les diplômes, permettez. Ils seront aussi crédibles que le sont les diplômes dans tous ces pays où il y a des couacs et où on n'en fait pas des affaires nationales. Je vous dis, encore aujourd'hui, bac en France 2021, les couacs qui payent. Je vous dis, 2021, 2020, 2018, jusqu'à 2017, c'est une suite de couacs. Mais on n'en fait pas des problèmes nationaux. Vous ne voyez pas France 24 venir organiser je ne sais trop quoi. La Côte d'Ivoire, l'année dernière, 6 000 cas de fraude. Le Maroc, cette année, 4200 cas de fraude. Arrêtez de faire penser aux Camerounais que ici, il se fait ici ce qui ne s'est jamais fait ailleurs. L'organisation matérielle des examens est tellement lourde. La médiocrité. On n'encourage pas la médiocrité. L'organisation est tellement lourde qu'on ne peut pas éviter un certain nombre. Continuons à encourager la médiocrité. Maintenant, est-ce qu'on peut essayer de travailler pour améliorer? Je dis oui. Nous travaillons et on essaie de travailler pour améliorer. Il faut travailler pour améliorer. Tenir ce discours-là, ce n'est pas encourager la médiocrité. Yves Abama, dites aux Camerounais, comment vous expliquez le fait qu'on envoie une épreuve à un chef de sous-centre pour qu'il multiplie cette épreuve? Je vous ai dit tout à l'heure. Je vous ai dit tout à l'heure. Est-ce une évolution? Les questions me demandent de vous poser. Je vous réponds. Je vous ai dit tout à l'heure que... Mais c'est un véritable problème, c'est un vrai problème. Et il ne faut pas qu'on le politise. Je vous ai dit tout à l'heure. Non, on ne politise pas. À tout moment de la chaîne, on peut soupçonner des fraudes et on est appelé à... Et vous ne savez pas à quel moment les soupçons ont été la même méthode qui a été à l'origine de la fraude de l'année dernière. On prend des éléments qui... Je vous fais remarquer que cette année, personne n'entend parler de fuite. C'est-à-dire que si c'est retard, je vous le dis, sinon... Si c'est retard, ça a bien marché. Je vais vous dire, ça a bien marché. Si c'est retard, si les retards occasionnés... On écoute Yves. Oui. Si les retards occasionnés avaient fait que certains candidats aient l'épreuve avant, on en serait là pour débattre, mais on n'en parle pas. Ça veut dire que personne, tous les élèves ont composé, la confidentialité, la sûreté de l'examen a été maintenue. Maintenant, on peut faire du bavardage, on peut jaboter comme on veut, ça l'impression personne. Nos examens sont crédibles. Ça ne peut pas être cette année encore, ils seront plus crédibles que les années antérieures. D'accord? Ils auront la même crédibilité que dans les pays. On travaille pour corriger.
on va travailler pour corriger les manquements de cette année, mais de grâce, arrêtez de La penser circulation sur les réseaux sociaux est confidentielle. Je vous dis, cher monsieur, Elle est confidentielle, la circulation d'une donnée sur les réseaux sociaux, elle est confidentielle. Apparemment, vous n'écoutez pas beaucoup. Hein. J'ai souffert, je vous ai écouté. Vous avez sécurisé WhatsApp que vous avez utilisé, c'est ça La qu'on demande. confidentialité sur les réseaux Monsieur sociaux, la Dupuis, circulation des je vous infos, dis que ça a elle circulé est sur les réseaux confidentielle. sociaux. Vous avez un Camerounais qui a une épreuve avant qu'elle ne passe, comme ça a circulé sur les réseaux sociaux. Vous savez pas que la France, que vous aimez aller copier, En 2020, les sujets circulent en ligne. Vous savez pas ça? Mais Avant de venir débattre sur l'ancien, au moins, partout ailleurs, on envoie les sujets en ligne. En ligne n'est pas Oh là là. Et c'est où? C'est votre banque? Il faut donc. Soyons sérieux. Il faut bien Je vous vous renseigner. dis, monsieur, je vous dis que la circulation des sujets en ligne, c'est pas une invention camerounaise. Et les réseaux sociaux, c'est aussi la ligne. Ça, je vous le dis. Est-ce que vous On avez prend des mesures sécurisé? pour parer au Pas plus la pressé. ligne, Oh pas là les là. réseaux On prend sociaux. des mesures pour parer au plus pressé. Je l'aurais dit en un mot comme en mille. Les examens cette année auront la même crédibilité que toutes les années. Et le bavardage qu'on fait autour de la table n'entachera rien. Bon, on retient donc qu'on va adopter la méthode par les épreuves via WhatsApp. Non, on ne retient pas ça. Je ne suis pas Puisque vous mandaté. Je ne suis pas mandaté pour communiquer au nom du ministre ou de l'office du BAC. Parce que vous dites qu'il n'y a pas eu de fuite. Non, on a paré au plus pressé. Oui. On a paré au plus pressé. Vous ne savez pas à quel moment le dysfonctionnement est apparu. Ceux qui ont la charge des examens ont pris la solution la plus idoine. Sans sanctionner les gens, sans sanctionner les gens. Maintenant, on va s'asseoir. Vous avez suivi que le ministre a convoqué le Conseil national des examens. Mais On va s'asseoir, on toujours. va tirer les leçons et à un certain moment, on va arranger un certain nombre de choses. Toujours, donc. Il convoque toujours. Et là où on ne convoque pas, il y a pas, pourquoi il y a des fuites partout ailleurs? C'est aussi madame Non, la ministre. comme il y a partout ailleurs, il faut qu'il y ait au Il faut Cameroun. arrêter avec ça. La matérialisation des examens est lourde. Acceptons que de temps en temps, il y a un certain nombre de choses. Si vous prenez n'importe quel pays du monde, vous tapez quoi au bac, vous allez avoir une tonne de littérature. Mais nous, on n'a jamais vu ça au Cameroun. Voilà. Mais pourquoi vous faites la comptabilité des spécificités négatives, dis donc? Non, c'est vous qui m'obligez à le faire. Vous m'obligez à le faire. Parce que Vous ne comptez que ce qui est en mauvais. rien. Le Cameroun Et n'invente en rien. Le fil a coupé le beurre. En rien. Pourquoi vous ne comptez que ce qui est C'est mauvais? vous qui m'obligez à le faire. Voici la logique. Nous reconnaissons que c'est On tue arrivé. les gens Oui. ailleurs, il faut en Oh tuer là au là, Cameroun. oh là là. Voilà ta logique. Oh là là. On assassine les gens Bon, ailleurs. dites-nous. Mais c'est normal qu'on Ça se passe assassine, bien c'est où? petit, c'est banal. Ça se passe bien On a où? le C'est raisonnement parfait de où? Obama. En enseignant, hein, quand je veux montrer à mon élève qui a échoué un exemple, je lui prends l'exemple d'un élève qui a réussi. Je lui dis, tu vois, tu as mal travaillé. Travaille comme tel. D'accord? Je m'attendais à ce que monsieur l'inspecteur et monsieur de l'opposition du PUS me disent que, ok, le Cameroun a échoué, il y a trop de quoi. Pourquoi vous ne pouvez pas faire comme là-bas? Donnez-nous un là-bas où il n'y a pas ce qu'on fait ici. Et là, je vais me taire. Si on ne pouvait pas nous donner l'exemple le parfait exemple que vous exigez de nous, prendre les modèles. relativiser la critique. Je n'ai pas besoin de vous prendre le parfait. Vous travaillez le modèle. Il n'existe pas. J'ai besoin de vous dire de Il faire n'existe juste pas. ce qu'il fallait faire. Il n'existe Et pas. ce qu'il fallait faire, c'est respecter les Il procédures. n'existe Ouais. pas. Voilà, Raphaël qu'il faut Ndougo, encore venir faire Raphaël le Ndougo, bateau. comment faire donc pour éviter en 2022 ce qui s'est passé en 2021? On convoque aux États-Unis l'éducation. Je vous l'ai dit. Et rassurez-vous, l'éducation, c'est un maillon très essentiel dans notre pays. Nous tous qui parlons là, on peut être dans un parti X ou Y, mais tous nos enfants vont à l'école, nous sommes parents. Donc on ne blague pas avec l'éducation. À un moment donné même, on peut passer par certains couacs pour créer ce que le professeur Moussanga Yamzine appelle le coup d'état scientifique. Parce que quand l'éducation est mise à mal, il y a un problème. Vous voyez aujourd'hui, quand je parle des États-Unis de l'éducation, tenez par exemple le livre de la classe de 5e qui a fait problème l'année passée. Ouais. Vous voyez comment on fait avec nos manuels scolaires. Si on s'assoit autour d'une table, tous les experts, grands professeurs, enseignants que nous avons et les connaisseurs au Cameroun, ils s'asseyent sur une table. Parce qu'on oublie quelque chose. L'enseignant lui-même, tout à l'heure, l'inspecteur parlait des ressources humaines. L'enseignant lui-même, il savait dans quelles conditions chez nous. L'enseignant lui-même, si on prend par exemple dans le secteur public, est-ce que les enseignants sont encore là? Dieu seul sait dans le CS de mon village à Acier. Combien d'enseignants il y en a là-bas? Donc quand on va donc mettre tout ça sur la table, ça va se discuter et on trouvera des solutions idoines. Non pas parce que nous sommes ici pour vouloir démontrer que nous sommes les plus savants que les Vous autres. avez les nouvelles, le probatoire là-bas? Comment il s'est passé? Pour l'instant, on n'a pas suivi qui a le retard des examens au centre de Ngomza, par exemple. Donc pour l'instant là, on sait que certainement les épreuves sont arrivées à l'heure et les apprenants ont composé. Mais ce n'est pas parce que là-bas c'est bien passé là-bas que je ne peux pas me pencher sur le cas Ezeka ou bien les autres cas pour dire que d'accord, qu'est-ce qui s'est passé? Tout à l'heure vous avez posé la question sur
Cette méthode-là, où on doit filmer, ou bien on doit permettre aux chargés de mission, ou bien au chef d'établissement de photocopier. Dis donc, nous sommes les hommes. Lorsque je sais quand même que mon neveu va composer, vraiment, je veux quand même soutirer une photocopie, quitte à ceux qui lisent à la maison, mais c'est bien une fuite. Donc, est-ce que ce qui s'est passé avant, ça avait bien marché? Certainement. Voilà, et c'est une chaîne. Donc, à ce niveau, on questionne la ressource humaine, les chargés de mission et les autres. Je dis que pour résoudre ça de manière globale, il faut que véritablement les deux ministères, je crois même qu'il y a 3 ministères, puisqu'il y a l'enseignement, la formation professionnelle, et l'OBC et tous les autres. Pourquoi ne même pas essayer de faire comme, je l'ai dit tout à l'heure, le sous-système anglophone? Si c'est que ça marche bien là-bas, on peut faire une sorte de foisonnement où on copie ce qui se passe là-bas et ensemble on dit désormais on va fonctionner comme sous système anglophone, puisque nous avons 2 langues au Cameroun, le français et l'anglais. Donc honnêtement, ce qui s'est passé là, c'est pas beau à voir, c'est pas normal. Mais comme nous sommes des hommes, les hommes peuvent fléchir, les hommes peuvent glisser et tomber. Quand on glisse et on tombe, on se ressaisit. Si l'année passée, c'est pour ça que je vous avais dit, les événements, les scandales s'enchaînent. Parce que l'année passée, il y a eu un problème. Cette année, il y a un problème. Pour éviter ceci, l'année prochaine, alors, trouvons des solutions. Asseyons-nous, il y a bien des salles au Cameroun où on peut faire asseoir des enseignants pour discuter la question de l'éducation chez nous. Je vous ai dit tout à l'heure que, entre même les enseignants, ils sont tout jeunes comme M. Abama. Et vous avez vu, ici, je crois, à Diado, et au lycée de Nkobi à Yaoundé, où un élève est venu avec le poignard et a poignardé un enseignant. Pour éviter ça, qu'est-ce qu'on fait? Il faut bien qu'on évoque tout cela pour dire, non, nous-mêmes parents à la maison, si nous laissons nos enfants aller prendre le champ indien que les forces de métier l'ont détruit du côté de Bafoussam, et qu'on les laisse fumer ce champ indien et qu'à la maison, on peut prendre le couteau de maman pour aller prendre l'enseignant, on doit dire à l'élève, à notre enfant à la maison, écoute, l'enseignant est également ton père. Ils boivent la bière de New Bell aussi. Hein? Oui, justement, cette fameuse bière. Est-ce que l'enseignant aussi lui-même, est-ce qu'il va boire la bière de New Bell avec son apprenant, avec son élève? Tout cela, il va falloir qu'on questionne. Et puis, enfin, donc, l'enseignant doit être pris en compte. C'est-à-dire que le salaire qui est donné à l'enseignant aujourd'hui, il faut bien qu'il soit revalorisé. Parce que vous avez des élèves qui viennent à l'école en voiture et l'enseignant, lui, est sur la moto, bâché par une moto. Donc, tout cela, ce sont des problèmes connus et réels. C'est pour ça que je vous ai dit que c'est une question à prendre au sérieux parce que ça prend notre société. Et ces enfants qui vont à l'école aujourd'hui seront des leaders demain, que ce soit sur le plan politique, administratif, etc. Donc, ce que nous devons faire, c'est de prendre au sérieux. Et Dieu seul sait que votre mission, lorsque vous posez un problème sur la table, généralement, les pouvoirs publics prennent les dispositions pour régler le problème que vous avez posé sur la table. Merci, merci cher monsieur, merci Yves Abama. Merci à vous Maurice Diongo. Oui. Merci. Ouais. Tout simplement dit que la PPO n'est pas dans l'APC. Ah, vous contredisez le ministre? On ne peut pas mettre le joueur remplaçant et le joueur remplacé au stade. Vous contredisez votre ministre? La réglementation avait dit que l'APO sera remplacée par l'APC. On ne peut plus rentrer. Les objectifs, ce sont les objectifs de l'enseignant. Ce ne sont pas les objectifs de l'élève. L'élève a ses propres objectifs. Quand ces objectifs viennent chez le professeur, on appelle ça la compétence. Parce que dès que vous dites que la compétence c'est l'objectif, quand vous prenez l'enseignement technique, bon, quand on fait la pratique, le professeur coupe souvent les TP. Non, je ne connais pas ça, on ne fait pas. Parce qu'il a un objectif dans la tête. Nous demandons Vous dites le professeur correcteur. Il dit qu'il ne connaît pas. Mais quand on fait... Madame a dit qu'ils font la PPO, j'ai vérifié. Il y a 5 sujets. Vous contredisez le ministre? Il mélange tout, le monsieur l'inspecteur. Déjà inspecté par madame. Oui, oui. On a discuté de ce problème au lycée technique. Ils sont venus avec 7 inspecteurs. Vous mélangez tout, madame. Vous confondez tout. Nous, la communauté éducative a dit qu'il n'y a pas de PPO, il n'y a pas des objectifs. Vous avez dit ça au ministre? On avait dit ça. Madame, l'IGE est allée même faire une conférence à l'école normale de Marois pour dire aux enfants que non, la différence. Durant toute l'année, elle a dit non, c'est fini, on peut plus évaluer sur la PPO. Pour qu'en fin d'année,
elle ramène encore un dossier qu'on a traité depuis 4 ans sur la table. J'ai dit simple, les objectifs sont les objectifs de l'élève, de l'enseignant. Et dans la vie courante, c'est ça. Quand on dit les grandes réalisations, oui. On voit un ensemble, les grandes roues, les barrages. Oui. Mais l'objectif qui était derrière les grandes réalisations s'appelle les grandes ambitions. Oui. Et les grandes opportunités. Les grandes ambitions, c'est les objectifs du président Biya. Oui. Dès qu'il a fait la révision constitutionnelle, on ne s'occupe plus de la compétence. C'est pourquoi dès que l'objectif est atteint, la compétence est morte. Voilà pourquoi, quand vous voyez les logements sociaux qu'on avait fait pour la campagne de Madame Courtès est encore là. On n'a jamais livré. Hors sujet. Vous allez à Olembe, on vous dit la compétence, on devait avoir un stade, on devait avoir un mall, on devait avoir un hôtel 5 étoiles. N'oubliez pas la Covid. Et l'objectif était que le stade abrite la CAN. Oui. Maintenant, on n'est que sur l'objectif maintenant. Il faut à tout prix qu'on fasse la CAN. Dès que la CAN va venir, il n'y aura plus de stade, il n'y aura plus d'hôtel. On laisse. C'est pourquoi nous disons, chaque fois que vous mettez les objectifs devant, il n'y a plus de compétences. Ok, merci. Merci Serge Gauthier Onanina d'être venu également. Je voudrais en profiter pour m'excuser auprès des téléspectateurs. Oui. Vous savez, lorsque vous avez des interlocuteurs désagréables et que ils viennent jouer à la comédie, vous devenez désagréable aussi. À un moment, il faut tenter de jouer l'exercice. Et donc, c'est pas élever le débat. Hein. Vous voyez? Basiquement, merci, je suis en train de conclure. Oui, merci. Donc, voilà, merci, on vous a compris. C'était pour ça. Ils ont accepté vos excuses, les téléspectateurs Equinox. Madame, monsieur, nous sommes arrivés au terme de ce numéro Equinox. On se retrouve demain pour la dernière de la semaine. Bonsoir et Koumdoum.